Donc, on va parler de l'utilisation d'appareils électroniques d'une manière générale, euh, qui fait, donc, qui font des mesures, qui vérifient la pression artérielle, les dosages sanguins, les dosages de sucre, etc. Tout ce qu'il peut y avoir tout ce qu'on peut utiliser d'une manière générale euh, euh, pour donc se faire pour, pour s'occuper, pour vérifier les malades et pour s'occuper des malades. Et donc, il y a des questions de halakha qui sont en rapport avec ça. Et donc, c'est notre sujet ce soir. Avant de rentrer dans le sujet de l'électricité en elle-même, j'aimerais d'abord aborder juste un petit point qui est important. D'ailleurs, comme ça, j'enlève pour l'instant la, la matséguette et la présentation. On va parler d'un point qui est important, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre des mesures le jour de Shabbat? On prend une température, on veut mesurer certaines choses, etc. Alors, il y a écrit dans la halakha qu'on n'a pas le droit de mesurer le jour de Shabbat. Parce qu'en général, quand on mesure, c'est quoi? C'est on pèse. On pèse des kilos de fruits, on pèse des bananes, on pèse de l'or, si on est banquier. On fait donc, peser quelque chose, on prend des mesures de longueur. En général, c'est quand on va acheter un appartement ou qu'on veut acheter du tissu pour se faire un beau costume. Donc, en général, quand on prend des mesures, que ce soit de peser, prendre des longueurs, etc., ça a une connotation qui est en rapport avec des lois qui sont interdites le jour de Shabbat. Ça peut être le fait de vendre, d'acheter, Et donc, il y a un interdit des Rabbanan, des Chachamim, de peser, de mesurer le jour de Shabbat. Mais il écrit que lorsque le but est pour une mitzvah, dans ce cas-là, on a le droit de le faire. Par exemple, on a une femme, elle veut se tremper au mikvé, on n'est pas certain que pour qu'un mikvé soit caché, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle Arbaïn CA, 40 mesures qui s'appellent CA d'eau dans le mikvé pour que le mikvé soit caché. On s'est rendu compte que le niveau, il a un peu baissé. Alors, est-ce qu'une femme, est-ce que la balanite, la responsable du mikvé, elle aura de prendre une jauge et de vérifier la profondeur du mikvé, et de vérifier qu'il y a assez d'eau? Oui. De là, on apprend que tout ce qui est en rapport avec les mesures qui sont interdites le jour de Shabbat, ce sont des choses qui sont pas en rapport avec des mitzvot. Mais lorsque c'est en rapport avec des mitzvot, c'est donc autorisé. Donc on peut, comme soigner les gens et se soigner soi-même, c'est bien sûr une mitzvah. C'est quelque chose de. Venishmartem eole nafshotechem. Donc, si quelqu'un il a besoin de vérifier, par exemple, il doit prendre des gouttes, alors il prend une seringue, et il doit prendre exactement 3 cc et 3 millilitres et pas 4 parce que ça peut être dangereux, il a le droit de le faire. Pareil, toutes l'autre autres mesures qui sont en rapport, prendre la pression artérielle, prendre tout ce qui peut, prendre la température, tout ce qui peut y avoir pour que ce soit un besoin médical, on a le droit de le faire le jour de Shabbat. Donc déjà, à, vous, en tant que médecin, vous avez le droit donc de vérifier vos malades, de vérifier les médicaments, les dosages, etc. Tout ce qui a rapport avec la médecine, c'est autorisé le jour de Shabbat. La question qui va être maintenant à laquelle on va rentrer plus dans les détails, ça va être des questions qui sont en rapport avec des appareils qui sont électriques ou électroniques. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser le jour de Shabbat ou on rentre dans un problème, euh, dans un problème. Alors, Même s'il s'agit de médicaments antalgiques qui ne sont pas forcément pour sauver la vie ou c'est simplement pour alléger la douleur, pour que ce soit plus confortable, on peut doser ces médicaments. si on a le droit, encore une fois, on n'a pas toujours le droit, c'est une très bonne question. On n'a pas toujours le droit de prendre un médicament le jour de Shabbat. Si, par exemple, quelqu'un, c'est ce qu'on appelle en hébreu, on appelle ça michouj be'alma. La personne qui a un petit malaise et ne se sent pas très bien, un peu mal à la tête, un peu mal au cou, un peu mal dans la gorge, etc. Mais elle va très bien, elle va aller à la synagogue, elle va manger avec sa famille, etc., etc. Normalement, elle n'a pas le droit de prendre de médicaments le jour de Shabbat. Euh, Peut-être qu'on fera là-dessus un cours entier.
à cause de ce que les Chachamim ont eu peur, ce qu'on appelle shrikat samemanim. À l'époque, pour se faire des médicaments, on prenait des herbes, on allait les piler et les réchauffer et faire se faire des préparations, etc. Je dis à l'époque, mais moi, j'ai un ami à moi, c'est ce qu'il fait toute la journée. Il a plein de, quand on va chez lui à la maison, dans sa cuisine, il a plein de petits pots avec toutes sortes d'herbes possibles et inimaginables. Il ne veut pas du tout prendre de médicaments. Euh, il va que chez les herboristes, etc. Donc, ce qu'il y avait avant, ça revient de peu à peu. Et ça, c'est interdit le jour de Shabbat, de moudre. Parce que c'est des choses qui sont interdites le jour de Shabbat. Donc, les Chachamim, à cause de ça, on interdit de prendre des médicaments, mais uniquement lorsque c'est ce qu'on appelle michouche be'alma, un petit malaise, un petit mot qui est vraiment bénin. Mais si une personne, elle est tellement fatiguée, tellement malade elle va aller se coucher, ok, ce qu'on appelle nofel et mishkav, elle va tomber, elle a de la fièvre, elle va rentrer au lit, elle va rentrer dans son lit, etc. Parce que, ou elle a très très mal au ventre, elle n'en peut plus, elle vomit, etc. Dans ce cas-là, ce sera autorisé de prendre des médicaments le jour de Shabbat. Et si c'est autorisé de prendre des médicaments le jour de Shabbat, alors dans ce cas-là, on a le droit de faire des dosages vérifier si on a besoin de tant et tant de gouttes ou tant et tant de préparation, ou si par exemple on parle euh, de diabétiques, bien sûr, qui ont besoin de doser le taux d'insuline, ou que ce soit une femme qui se fait une stimulation ovarienne et qui a besoin de tant et tant d'unités d'eau vitrelle ou etc., elle a le droit sans aucun problème, jour de Shabbat, de vérifier et de s'injecter ce qu'il y a besoin, puisqu'on lui donne l'autorisation d'utiliser des médicaments le jour de Shabbat. Ok. Maintenant, donc la grande question qui va être le cœur de notre débat ce soir, je dis débat parce que vous avez le droit de parler, euh, ça va être l'utilisation d'appareils électriques. Et donc, on va rentrer dans le grand sujet de halakha qui s'appelle l'utilisation de l'électricité le jour de Shabbat. Mais j'aimerais faire une distinction entre deux points importants avant de commencer. Il y a l'utilisation d'appareils électriques, le fait d'utiliser des appareils électriques. Il y a un autre point qui n'existe qu'en Israël et qui n'existe pas dans les autres pays du monde, c'est l'utilisation de l'électricité qui est fabriquée par des juifs qui sont en Israël à Hedera, dans la ville de Hedera. Il y a deux grandes ou trois grandes centrales électriques qui fabriquent toute la journée de l'électricité pour tout l'État d'Israël. Et là, c'est déjà une autre question dans laquelle je ne vais pas rentrer ce soir, bien que c'est une question très importante et surtout très intéressante, c'est l'utilisation de l'électricité fabriquée par des juifs le jour de Shabbat, donc et comme en Israël, une partie est fabriquée par du charbon, ça veut dire que bon, il y a des juifs qui, qui mettent du charbon. Je me doute que c'est fait automatiquement de nos jours, ils font pas ça à l'appel, mais il y a des juifs qui transgressent d'une certaine manière le Shabbat pour fabriquer de l'électricité pour tout l'État d'Israël. Il y a aussi du gaz, il y a aussi d'autres, des éoliennes, etc. Mais bon, bon ça c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer maintenant ce soir parce que ça pourrait être un cours en lui-même. Il y a des gens en Israël qui sont très, très, je dirais, rigoureux là-dessus, très mahmirim, qui n'utilisent pas l'électricité en Israël, qui ont des générateurs, qui ont de l'électricité par batterie, par générateur, par etc. Mais la grande majorité des Juifs en Israël utilisent l'électricité fabriquée parce que parce que ces gens-là à Hedera qui nous fabriquent l'électricité, ils les fabriquent aussi pour tous les hôpitaux d'Israël. Et donc, pour des gens qui sont dans des situations de pikuach nefesh, ils sont dans des situations de danger de mort, et si demain on coupe l'électricité en Israël le jour de Shabbat, ben, il y a des milliers de juifs qui vont mourir, que ce soit des gens qui sont euh, sur des appareils respiratoires ou d'autres trucs, des bébés qui sont dans des couveuses, etc. Cette électricité, elle est utilisée aussi dans toutes les bases militaires en Israël. Et si demain on n'a pas d'électricité dans les bases d'Israël, eh ben, je crois qu'on sera dans un mauvais poil. Cette électricité, elle est utilisée aussi par tous les postes de police, etc. Donc, ça donne une possibilité, euh, bien que une grande majorité, elle est fabriquée aussi pour qu'on puisse avoir une plata de Shabbat et manger son,
son tchoulent, comme on dit chez nous, ok, ou sa dafina, comme on dit chez vous. Alors, ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a certains rabbinim qui sont très rigoureux là-dessus et qui interdisent l'utilisation de l'électricité. La plus grande majorité des rabbinim l'utilisent, l'autorisent, bien qu'ils auraient préféré que ce soit fait pas d'une manière automatique, etc. Mais de plus en plus, l'État d'Israël va sur une fabrication pratiquement automatique de l'électricité, où il y a uniquement une intervention quand il y a un problème, mais pas dans l'usage permanent, tout est automatique et électrique. Mais encore une fois, c'est un grand débat. Mais ce n'est pas le débat de ce soir. Le débat de ce soir, c'est disons que on n'a pas de problème avec l'électricité. Disons que on va utiliser un portable qui a été déjà, un appareil électrique qui a été déjà branché avant Shabbat, et donc la batterie est remplie, il n'y a aucun problème, on n'a pas besoin d'utiliser le secteur, l'utilisation sur le secteur. Vous comprenez on parle de deux sujets différents qui sont liés à la fin mais qui ne sont pas obligatoirement liés, puisqu'il y a des appareils électriques comme des ordinateurs, des appareils d'échographie peut-être, qui sont pas obligatoirement sur secteur, qui peuvent être avec des batteries et déjà qui peuvent être utilisés sans être branchés. Donc la grande question, elle est sur ces appareils-là, d'accord? Attends. Alors, lorsque l'électricité a été inventée dans le monde, ça fait pas tellement longtemps, ok? Mais bon, ça fait quand même quelques centaines d'années peut-être. Il y a eu un grand débat dans le monde rabbinique de savoir comment est-ce euh, on analyse cette électricité. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser le jour de Shabbat? Est-ce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser? Est-ce qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov? Euh, quelles sont, dans quelles conditions? Qu'est-ce qui serait interdit, etc. Ça a été un grand débat parce que c'était quelque chose de nouveau. Et comme toute chose de nouvelle, il y a bien sûr des grands débats qui sont autour. Mais d'une certaine manière, même avant d'avoir fait les analyses à, à fond de l'électricité en elle-même, il était clair pour les rabbins, d'une certaine manière, je dirais même intuitive, de dire qu'il est interdit d'utiliser l'électricité le jour de Shabbat. Ils avaient très bien compris qu'on était là devant une révolution universelle qui va faire que on pourra un jour faire marcher des usines entières d'une manière automatique en simplement appuyant sur un petit bouton et tout se met en marche et on fabrique et on peut faire exactement, on peut faire toute la journée des prouesses et des merveilles et on n'est plus là en train de bêcher dans son champ et de ramasser, de remuer la terre et d'aller chercher son poisson avec une canne à pêche, etc. Et donc, il était clair pour les rabbinim qu'on était devant une révolution extraordinaire, industrielle extraordinaire, mais qui va faire qu'on peut se trouver devant une situation où les gens travaillent toute la journée, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans, d'une certaine manière, ne faire aucun interdit de la Torah, mais ils sont tout le temps en train de travailler 24 heures sur 24, y compris le Shabbat, et c'est bien sûr pas l'esprit du Shabbat, puisque dans le Shabbat, c'est entre autres de se reposer. Et donc, il était clair, d'une certaine manière, qu'il fallait mettre un frein et interdire l'utilisation de l'électricité. Mais, bien sûr, après, il y a eu un deuxième débat, c'est quel est l'interdit? Est-ce que c'est un interdit de la Torah? Est-ce que c'est un interdit des Rabbanan? Pourquoi c'est interdit? Quels sont les fondements, etc. Et bien sûr, ça aura une implication directe sur est-ce qu'on est devant un malade avec pikuach nefesh, qui est en danger de mort? Est-ce qu'on est devant un malade qui n'est pas en danger de mort, mais bon, il est au lit, il a quand même des douleurs, il ne se sent pas bien, mais il n'est pas en danger? Est-ce qu'on est... Bien sûr, la définition et l'analyse de l'électricité a automatiquement une implication sur des cas qui sont des cas comme des cas de problèmes médicaux ou de problèmes, c'est pas, de problèmes qui sont en rapport avec la sécurité, avec l'armée, avec la police, etc., etc. Parce qu'on, d'une certaine manière, on, on, on est réagi différemment lorsque on est dans un hôpital, ok, qu'il y a des gens qui sont malades ou que on est à la maison en train de manger. On a envie de se faire un verre de thé, il s'avère que la plata a arrêté de marcher. Donc,
Donc il est clair qu'il faut, même si on est très réticent par rapport au sujet qui s'appelle l'électricité, il va falloir faire une analyse pour pouvoir après définir quand, comment, où, oui, non, où, oui, oui, etc., etc. Donc, la première, euh, je dirais, la première réaction, la première analyse rapportée par les rabbins, c'est de voir l'électricité comme le fait d'allumer du feu. Ok? On sait tous qu'il est interdit d'allumer du feu le jour de Shabbat. C'est même, je dirais, le seul interdit écrit d'une manière explicite dans la Torah. Il y a écrit Lotevar ou Esh bechol moshvotechem yom Shabbat. Donc, on n'a pas le droit d'allumer du feu dans nos demeures, dans nos habitations le jour de Shabbat. Les autres halachot, qui sont le fait de cuire, le fait de construire, etc., on les apprend parce qu'on les apprend de ce qu'on appelle les Lametet Melachot, les 39 travaux qu'il y avait dans le Beth Amikdash, pour la construction du Beth Amikdash. Mais là, le fait d'allumer du feu, c'est vraiment un interdit explicite dans la Torah. Et donc, les rabbins ont dit que ça ressemble, ou c'est même, euh, à- euh, c'est pas simplement ressemble pas, c'est comme allumer du feu. Pourquoi? Parce que on a une, comment ça s'appelle, dans le Talmud, on a une notion qui s'appelle gachelet. Gachelet, c'est une braise, Gachalem. et la gachelet, c'est une braise. Et donc, on nous parle de fait que d'allumer du feu, d'allumer du bois pour faire des braises, du charbon, c'est interdit le jour du Shabbat. Mais aussi, nous dit la halakha, qu'on a interdit de faire chauffer à blanc, de faire chauffer un métal de sorte qu'il va devenir, on appelle ça à blanc, mais moi je le vois rouge sur la photo, mais on appelle ça chauffer à blanc, c'est-à-dire que si maintenant on prend une allumette et qu'on touche le fer à cheval qu'on a devant nous, on va mettre du bois dessus, de la paille dessus, ça va tout de suite s'embraser. C'est comme allumer du feu, d'accord? Il y a peut-être pas de flamme, mais c'est un feu qui existe vraiment. Et on le considère dans la halakha comme quelque chose qui est donc interdit de faire ça le jour de Shabbat. Il y a une grande discussion dans la Gemara, dans le Talmud, si on se trouve devant, encore une fois, un feu, un fer chauffé à blanc qui est dangereux et les gens peuvent le toucher et se brûler. Est-ce qu'on a le droit de l'éteindre le jour de Shabbat? On n'a pas le droit de l'éteindre le jour de Shabbat lorsqu'il est dans la rue, dans un passage où il y a ce qu'on appelle Rishut Harabim. Il y a beaucoup de gens qui passent de cet endroit-là. Et il nous dit le Rambam d'une manière claire, nous dit le Rambam, Amechamem et Abarzel, la personne qui chaufferait un blanc, donc un métal, pour pouvoir après le renforcer. De quelle manière on travaille le métal? Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un forgeron, mais on le travaille et après on le met dans l'eau très très froide, et plus on le chauffera et on le mettra dans de l'eau froide, on le chauffera, on le mettra dans de l'eau froide, on va le renforcer, on va renforcer le métal, de faire qu'il soit de plus en plus résistant après aux conditions d'intempéries, etc., etc. Et de faire ça le jour de Shabbat, nous dit le Rambam que c'est interdit, Mishum Ve'ir, comme d'une personne qui allumerait du feu. Et donc il fait un interdit de la Torah. Et lorsque l'ampoule à l'incandescence a été inventée, eh ben c'est exactement ça. Ok, pour les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est qu'une ampoule, mais nous, les vieux, on sait. Ok, il y avait une ampoule, et puis à l'intérieur, il y avait un fil de tungstène, si je me rappelle bien de l'époque où j'étais à l'école. Et donc, il y a l'électricité qui passe dans le fil, et comme il y a une petite spirale et que le métal chauffe, et le métal chauffe, il devient donc incandescent. Et comme à l'intérieur de cette, comment ça s'appelle, de cette ampoule, il y a pas d'oxygène, donc il va pas brûler et il y a de la lumière qui va se répandre un peu partout. Et donc, il était clair pour les rabbinim, tout de suite, c'était la première analyse, utiliser l'électricité, c'est comme allumer du feu le jour de Shabbat et c'est interdit puisque on nous fait chauffer un métal à tel plan, à tel point qu'il va émettre de la lumière, où il va devenir rouge, etc., etc. Donc, c'est ce que nous dit ici, entre autres, par exemple, un des grands
décisionnaire rabbinique, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui nous dit qu'il est clair, et c'est vraiment, il y a pas, là-dessus, il y a pas de discussion chez les rabbins, que toute personne qui allumerait une ampoule, les ampoules de l'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de LED, on est dans une autre dimension. Je vous parle des ampoules de l'époque où il y avait encore un filament qui devenait rouge et qui sortait de la lumière. C'est bien sûr interdit de l'utiliser le jour de Shabbat, et c'est un interdit de la Torah. C'est comme si on allumait des allumettes le jour de Shabbat. Et donc, il est clair que tout appareil électrique aujourd'hui qui continue à aller selon ce système-là, que ce soit des chauffages d'appoint, des plaques électriques ou des chauffe-eau électriques qui chauffent l'eau dans nos maisons, etc., il est clair qu'il est interdit de les utiliser le jour de Shabbat. Et c'est un interdit de la Torah. Et donc, ce serait autorisé que si on est dans une situation de danger de mort. On est une personne agonisante qui est en train voilà, qui risque de mourir et qui meurt de froid et on a besoin de la réchauffer, ou elle est tombée dans un lac et en Scandinavie, on a besoin absolument de la réchauffer. Il nous faut de l'eau chaude, il nous faut réchauffer des couvertures, etc., etc. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais on a besoin absolument de lui sauver la vie en utilisant de l'eau chaude. Dans ce cas-là, on aura le droit, le jour de Shabbat, de l'utiliser et de chauffer de l'eau, puisque c'est un danger de mort. Dans tout autre cas, ce sera bien sûr interdit. Bien sûr, la plata de Shabbat, c'est la même chose, hein. Quand on a une plata de Shabbat, à l'intérieur, il y a une résistance qui est rouge et qui chauffe la plaque, etc., etc. Toutes les choses, tous ces appareils-là sont interdits le jour de Shabbat. Alors, il est clair qu'il y a certains appareils, par exemple, je ne sais pas, j'ai au-dessus de ma tête un chauffage, mais pas, c'est pas un chauffage, c'est un climatiseur. Est-ce que le climatiseur, quand on met sur le chaud, il y a une résistance qui chauffe et il y a de l'air chaud qui sort? Ou est-ce que c'est un autre système? Ça, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes des spécialistes, est-ce que peut-être que là, on a des rabbins, des médecins spécialistes de climatisation, je ne sais pas. Mais ça ne change rien que, donc, il va falloir, chaque fois qu'on va utiliser un appareil électrique et qu'on ne sait pas comment il marche, et on ne sait pas si dedans, il n'y a pas un système de résistance. Donc là, on devra avoir un doute. Et si on n'a pas un danger de mort devant nous, on ne peut pas l'utiliser. Il faut que les choses sont claires. Maintenant, à l'époque, je me rappelle encore de mes grands-parents, Zichronam Livracha, qui avaient une, euh, une radio à la maison. Il y avait encore des ampoules à l'époque, des grosses ampoules dans la radio. Et donc, même pour écouter la radio à l'époque, il fallait, quand on allumait la radio, il y avait des ampoules comme ça avec un filament qui s'allumait. Donc ça n'existe plus de nos jours, c'est clair. Mais donc à l'époque où l'électricité est sortie, la première utilisation a été l'ampoule électrique, si je ne dis pas de bêtises. Et tous les appareils à l'époque étaient donc tous interdits par la halakha, puisqu'ils étaient tous, euh, euh, ils avaient tous une genre d'ampoule comme ça, euh, ou un système de chauffage intérieur, etc. Aujourd'hui, on est dans une autre dimension. On est dans une dimension d'appareils électroniques qui ne chauffent pas, ou même s'ils chauffent, ils chauffent très très peu. Bien sûr que comment ça s'appelle, les- les métaux qui sont à l'intérieur, ils n'arrivent pas à l'incandescence, sinon ça brûlerait. Euh, bon, c'est vrai que dans certains appareils, il y a un petit ventilateur pour éviter que ça chauffe, Oui. mais même là, ça n'arrive pas à des températures qui sont des températures extrêmes. Et donc, la question revient sur la table. Est-ce que on ne peut pas dire que l'utilisation de ces appareils sont interdits par le fait qu'on chauffe un métal? On ne peut pas le dire. Donc, on revient sur la question. Alors, quel est l'interdit? Est-ce qu'on a vraiment... Il y a un interdit d'utiliser tous ces appareils électroniques, oui ou non? Donc, alors, un des premiers rabbins qui a discuté de ce sujet-là, c'est un rabbin qui s'appelle le Chazon Ish. Le Chazon Ish était le grand rabbin, je dirais, à l'époque de la création de l'État d'Israël. C'était la sommité rabbinique orthodoxe euh, en Israël et même dans le monde, pratiquement. Et c'était bien sûr la référence rabbinique du monde, ce qu'on appelle orthodoxe. Euh,
par rapport à la même époque, il y avait bien sûr le Rav Kook, qui était le représentant du rabbinat, du grand rabbinat de l'État d'Israël. À l'époque, il n'y avait pas de l'État d'Israël, on était encore à l'époque du protectorat anglais. Mais le Chazon Ish était à l'extérieur du grand rabbinat d'Israël. Et bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, c'est considéré comme des plus grandes sommités rabbiniques mondiales. Et il s'est penché sur des grandes questions qui étaient avec la création de l'État d'Israël et avec le début des technologies, entre autres l'électricité, entre autres, par exemple, des questions qui sont en rapport avec la Shemitah. Vous savez, la septième année où on n'a pas le droit de travailler la terre en Israël. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on vient? On monte des kibbutzim, on monte des moshavim, et on se retrouve devant l'année de Shemitah, et si on ne va pas travailler la terre, on n'aura peut-être pas de quoi manger. Et donc, aussi, bien sûr, le Chazon Ish s'est penché sur cette question, a trouvé des solutions, ou au contraire, euh, il était bien sûr, je dirais, d'une tendance assez rigoureuse dans la halakha. Et bien sûr, encore jusqu'à aujourd'hui, c'est une des références principales dans le monde de la halakha. Alors, qu'est-ce qu'il a dit sur cette histoire d'appareils électriques? Et encore une fois, à son époque, il y avait surtout des appareils électriques qui chauffaient, mais il y avait aussi des appareils électriques qui ne chauffaient pas, par exemple un ventilateur. À l'époque du Chazon Ish, il n'y avait pas de climatiseur, il y avait certainement des ventilateurs et un ventilateur en Israël, à Bnei Brak, où il habite, au mois d'août, c'est, je dirais, indispensable. Alors, le Chazon Ish va vers une approche qui est très très intéressante sur sa manière d'analyser les choses. Pour ça, je vais vous faire une petite introduction pour que vous puissiez comprendre les paroles du Chazon Ish. On a, euh, on a un interdit dans la Torah, on a un interdit qui est un interdit de construire. Construire, bon, c'est clair. On apprend ça, encore une fois, les 39 travaux pour la construction du Mishkan. On avait besoin de construire un Mishkan, on avait des planches, on avait des clous, on avait des vis, je ne sais pas ce qu'il y avait exactement à l'époque. Il y avait des sangles, etc. Et qu'on avait besoin, on montait le Mishkan, on démontait le Mishkan, on remontait le Mishkan, on démontait le Mishkan. Et il est clair que de là, on a appris qu'il est interdit de construire, c'est Issour Bonnet, interdit de construire le jour de Shabbat, et aussi Issour Soter, on n'a pas le droit de détruire le jour de Shabbat, puisque ça fait partie de la construction et de la destruction du Beth Amikdash. On a aussi parfois peut-être besoin de faire une fenêtre. Alors, dans la planche, on coupe du bois, etc. On construit une fenêtre, on construit un orifice pour pouvoir faire passer de l'air. Ça fait partie de la... Est-ce que là, on considère qu'on construit ou qu'on déconstruit? C'est une question intéressante. On a aussi le fait de construire la tente, puisqu'on mettait le Mishkan dans le désert, il avait des tentes, des tentures, les unes sur les autres, de différentes qualités. Euh, Là aussi, est-ce qu'on a le droit de monter une tente le jour de Shabbat, de détruire une tente le jour de Shabbat? C'est clair que ces choses-là sont interdites le jour de Shabbat, interdites de la Torah. Attends. Est-ce que cette notion de construction et de déconstruction, elle existe dans les objets? Ça, c'est une bonne question. Je prends maintenant, voilà, des morceaux de fer, des morceaux de métal, et je construis un bougeoir. Ou une Hanoukia, puisqu'on est bien sûr, on est déjà dans le mois de Kislev. Mais vous savez, c'est pas moi qui l'a dit, ça fait partie de la Gemara. Le Talmud parle de Menorah chez le Chouliot. Une Menorah, une Hanoukia qui est fabriquée avec des petits morceaux de métal qu'on met les uns sur les autres et on fabrique une Hanoukia. Il y a une grande question. Est-ce que c'est considéré comme... Il y a une grande discussion dans la Gemara. Est-ce que c'est considéré comme une construction, oui ou non? Et si oui, est-ce que c'est un interdit de la Torah ou pas un interdit de la Torah? La conclusion, d'une manière générale, il est que c'est un interdit de la Torah. Donc si, voilà, je vous ai mis ici, je prends un bougeoir, là, j'ai trouvé un truc sur Internet, un chandelier, j'ai pris des morceaux, je les ai entassés les uns sur les autres, j'ai pris un marteau, je les ai bloqués pour que le force il puisse pas se démonter d'une manière facile.
dans ce cas-là, j'ai fait un interdit de la Torah qui s'appelle Bonnet, Bnia Bekelim, une construction dans les Kélim. Euh, et vous voyez, comme par exemple, planter un clou dans un mur, On ne prendre. voit pas vos diapos. Je vous ai mis ici. On ne voit Euh, pas vos diapos. vous ne voyez pas? Non, les Arabes, on ne voit pas vos diapos. Oi, 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 tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, vous n'avez rien vu? Si, si, on les voit, Si, on les on voit, on voit les bien. voit, on voit très bien. On voit Ici, le on bas en voit. Non, moi, entier. j'ai On voit très pas le bien. bas. Non, non, on voit bien. Si, si, on voit très bien. C'est bon maintenant? On voit pas Oui, le on bas. voit. On voit toute la diapo en entière. Ah bah, il faut enlever, voilà, Vous ne faut voyez enlever pas. les Ça photos. dépend. Je ne sais pas, moi. Bon, vous voyez ou non? Oui? Oui. Oui, on voit parfaitement. Ah, d'accord. Alors, c'est bon. Donc, il y a une grande discussion. Et il est clair que lorsqu'on construit quelque chose qui va être, qui ne va pas être démontable, ok, qui va être fixe, ce sera un interdit de la Torah. Ok? Par contre, si je débarrasse la table et que je mets j'empile des verres les uns sur les autres, ok, ça, ce ne sera pas un interdit de la Torah, bien que j'ai fait une construction d'une certaine manière, mais c'est pas fixe. En une seconde, on va les enlever les uns des autres. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment, comme utiliser un clou, une vis, ou bien un système qui fait que les choses ne vont pas se. Ok. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Est-ce qu'il y a une différence entre construire une fenêtre et ouvrir une fenêtre? Alors, bien sûr, les rabbins font une distinction fondamentale entre on a le droit d'ouvrir une fenêtre le jour de Shabbat. J'ai chaud, j'ouvre la fenêtre, il n'y a pas de problème. Pourtant, j'ai fait d'une certaine manière, il y avait un mur qui était obstrué, il n'y avait rien, il y avait pas de vent qui passait, il n'y avait peut-être même pas de lumière qui passait. Et puis, il y avait une fenêtre qui est complètement obscure avec euh, avec une plaque en acier, parce qu'en Israël, on est dans un abri contre les missiles de nos ennemis. Et maintenant, j'ouvre ça le jour de Shabbat. Est-ce que j'ai fait un interdit? Non. J'ai ouvert une fenêtre. Est-ce que j'ai ouvert une porte? Est-ce que j'ai fait un trou dans le mur? Non. La porte, elle est là pour être ouverte et pour être fermée, pour être ouverte et pour être fermée. Par contre, si j'ai pris, si j'ai construit une fenêtre, ok, j'ai ramené une fenêtre de chez l'artisan et que je l'ai mis je l'ai inséré dans le trou que j'avais dans mon mur le jour de Shabbat, eh ben, j'ai construit une fenêtre le jour de Shabbat. Vous comprenez la différence entre l'utilisation et la construction. Et maintenant, la grande discussion, elle va être comme ça. Lorsque j'utilise maintenant, j'ai un appareil qui ne chauffe pas, qui est devant moi. Ok. Par exemple, un ventilateur ou un ordinateur. Et qu'il est maintenant éteint et que je vais appuyer sur le bouton. Est-ce que je construis ce ventilateur? Est-ce que ça fait partie de la construction du ventilateur? Ou est-ce que ça fait partie uniquement de l'utilisation du ventilateur? Vous avez compris la distinction que j'ai fait entre les deux notions. OK? Et là, ça va être justement cela dont va parler le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il dit, ou allumer un ventilateur, ou allumer son ordinateur, ou son portable, ou n'importe quel autre appareil qui ne chauffe pas. C'est pas la même chose que de dire j'ai ouvert la fenêtre, ou j'ai ouvert la porte. Parce que le fait d'avoir appuyé sur le bouton et d'avoir influé de l'électricité dans cet appareil, on lui donne une nouvelle vie. C'est comme s'il était maintenant mort ou, je dirais, abîmé ou, comment dire, il est pas en usage d'utilisation. Je peux rien faire avec un ventilateur qui tourne pas, qui est pas branché. Et même s'il est branché, si je n'ai pas appuyé le bourson, il ne sert à rien. C'est comme s'il n'était pas encore fini. Je n'ai pas fini le travail de la construction du ventilateur. Et lorsque je vais appuyer sur le bouton, tout d'un coup, je lui ai donné une nouvelle vie et il s'est mis en marche. Et donc, j'ai construit un appareil, un appareil qui va être maintenant utilisé le jour de Shabbat. Et donc, nous dit le Chazon Ish, c'est pas simplement
c'est interdit de faire ça le jour de Shabbat et c'est un interdit de la Torah. Parce que c'est comparé à la construction, que ce soit la construction d'un mur ou la construction d'une tente ou la construction de n'importe quel ou d'un ustensile, comme je vous ai dit, la construction d'un chandelier le jour de Shabbat. Si c'est simplement un chandelier ou une chaise pliante qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, c'est comme ça qu'on l'utilise toujours. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas interdit de faire ça le jour de Shabbat, c'est son utilisation. Mais donner la vie, influer la vie, lui donner une neshama d'une certaine manière, à l'appareil qui jusqu'à maintenant était inerte, ça fait partie de la construction. Ça, c'est la manière dont voit les choses le Chazon Ish. Et pareil, éteindre un appareil, ce serait sauter, ce serait l'interdit de déconstruction euh, d'un appareil. Je vois que vous me faites des hamsa, là, des mains. Oui. Je vais vous donner la possibilité de parler. Je vais terminer simplement l'explication pour que les choses s'acclèrent. Et donc, pour lui, c'est donc un interdit de la Torah. Et vous savez qu'on a une autre notion dans la Torah pour rajouter les choses. On a je vois que je l'ai pas inscrit là, mais je vais vous donner les choses d'une. Ok, on a dans les 39 mélachot, dans les 39 travaux, pas d'Astérix, hein, de la Torah, dans les 39 travaux de la Torah, on a le dernier, il s'appelle Makeh Patish. Qu'est-ce que c'est Makeh Patish? Makeh Patish, c'était à l'époque où les gens fabriquaient des jarres en argile ou bien en métal, et avant de le donner, avant de le transmettre à la personne qui va acheter, ils prenaient un petit marteau, ils faisaient les finitions. Ils enlèvent quelques petits bouts d'argile qui dépassent des côtés à droite. Ils prennent peut-être, comment ça s'appelle ça en français, un papier de verre pour poncer, pour pas qu'il y ait des petits sur les côtés, des petits morceaux de métal pour que la personne ne va pas se blesser quand elle va utiliser cette jarre ou ce verre de kidouche. Il va pas se blesser quand il va faire kidouche, etc. C'est le finish, le dernier travail qui fait que ça devient utilisable et vendable. Nous dit le Chazon Ish, et bien pareil d'une certaine manière, lorsqu'on va utiliser un ventilateur, va être le dernier travail qui va faire que ce utilisable, bah, c'est justement de le brancher sur l'électricité et d'appuyer sur le bouton. C'est ça qui va lui faire sa finition. Et donc, il dit, ça fait aussi partie d'une certaine manière de, pas uniquement construction, mais aussi la finition. Et les deux sont des interdits de la Torah. Et c'est pour ça que pour le Chazon Ish, il est interdit d'utiliser des appareils électriques le jour de Shabbat, quel que soit l'appareil qui chauffe ou qui chauffe pas, à moins qu'on soit dans un cas de danger de mort, et dans ce cas-là, ce ne sera pas simplement autorisé de l'utiliser, mais ce sera une mitzvah. Maintenant, je vous laisse parler, comme ça je peux me rincer la glotte. Excusez-moi, si j'ai bien compris, vous avez dit que si on allume l'ordi, on change le statut de l'ordinateur. C'est comme ça que le Chazon Ish voit les choses. D'accord. Quand vous rentrez, vous avez pris l'exemple d'une pièce. Vous rentrez dans une pièce, elle est noire. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Et le fait d'ouvrir la fenêtre et d'ouvrir les volets fait que vous changez son statut aussi. Très bonne question. Très bonne question. Mais on n'a pas changé quelque chose, je dirais, on a simplement donné une possibilité à de la lumière de rentrer dans la pièce, mais on n'a pas changé quelque chose dans la définition, dans l'essence de la pièce. Ah, non, je suis pas Alors que d'accord. là, l'ordinateur, s'il n'a pas d'électricité, la seule chose que je peux faire, c'est le foutre à la poubelle. Vous comprenez? D'accord. Alors, Euh, la pièce noire, vous ne pouviez pas l'utiliser, par exemple, pour lire. Vous avez un livre D'accord, j'ai dedans. compris ce que vous avez dit. Voilà. J'ai très bien compris, mais je n'ai pas changé l'essence de la pièce. La Là, fonctionnalité. c'est vraiment, j'ai pris un appareil qui était comme si qu'il était mort. Et tout d'un coup, j'ai mis des bains. C'est comme si vous imaginez, j'ai une lampe de poche, j'ai pas de pile. Elle sert à quoi? À rien du tout. Tout d'un coup, je mets des piles dedans, j'appuie sur le bouton, ah, je lui ai donné la vie. Je lui ai donné son essence, son existence. Avant ça, c'était quelque chose qui sert à rien. OK? Donc, c'est pas simplement comme la pièce, là, je peux dormir dedans, c'est vrai que c'est mieux quand il y a de la lumière, mais j'ai pas changé l'essence
Mais De comme la si on pièce. avait, je dirais, la neshama, ok, l'essence de la pièce. Alors que là, j'ai changé vraiment l'essence. Sans ça, c'est rien du tout. Si vous donnez à- vous arrivez sur une île déserte et vous donnez un ordinateur à, à, à Vendredi qui est là-bas depuis 1000 ans, qui attend qu'on vienne le sauver, vous lui donnez un ordinateur sans électricité, il sait pas quoi en faire, il le fout à la poubelle. Ou il s'en sert pour couper des salades. OK? Donc, c'est pas anodin, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que le Chazon Ish, il a considéré que c'était quelque chose de vraiment fondamental et que ça donne la vie. Il parle comme si c'était, on donnait la vie à cet ustensile. On lui donnait une nouvelle neshama. Donc, c'est la construction par excellence. OK? si on peut reprendre, on peut dire la même chose pour l'histoire tout à l'heure de la chaise pliante. Une chaise pliante, même s'il n'y a pas d'électricité, quand elle est pliée, elle sert à rien, elle n'est pas finie. Il n'y a que l'action de la main qui va la déplier, on va pouvoir s'asseoir. Là, la différence de Oh, la vous pièce, avez certes, raison. Vous avez là, raison. là, je lui crée une vraie vie. Parce que pli droite, pas pliée, on ne peut rien faire. Là, par contre, l'action de la main va lui donner va la finir et va lui donner toute son Alors, application, son utilité. non, vous avez raison, vous avez raison, c'est une très bonne critique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des rabbins qui vont pas du tout être d'accord avec le Chazon Ish, mais il fait quand même une distinction, parce que si on avait une chaise pliante, elle est par essence, elle est pliante, de sorte que quand on peut l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir d'une manière assez facile. Mais si par exemple, j'ai une chaise, il faut rentrer pas des vis, mais oui, des morceaux de fer pour que elle s'ouvre, elle reste stable. Il faut que je rentre des morceaux de fer qui vont faire qu'elle va plus pouvoir se refermer. Et bien dans ce cas-là, ce sera interdit le jour de Shabbat. Il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Si c'est ce qu'on appelle tokea, c'est, comme je vous ai mis ici, là, sur le CC, sur Une tokea, c'est fixation. comme enfoncer un clou, Fixé. enfoncer je sais pas comment on dit en français, comment je s'appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un clou, mais c'est, voilà, un bout de bois qui fait que ça peut plus se détacher. Ça, c'est interdit de le faire, ça, le jour de Shabbat. Ça Une s'appelle cheville en construire. bois, par exemple. Hmm. Hein? Une Comment ça cheville en s'appelle? bois. Une Une cheville en bois. cheville. Très bien. Cheville. D'accord, très bien. C'est très bien. Alors, une cheville, et donc ça, c'est interdit. Donc, pour lui, c'est une différence fondamentale. D'ailleurs, il dit que le fait de, de, d'allumer l'appareil, c'est comme si on faisait que les éléments électroniques qui sont à l'intérieur ou électriques qui sont à l'intérieur ils se soudent l'un l'autre et ils donnent une possibilité à l'électricité de passer. C'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est comme si on avait planté un clou. Vous comprenez? Donc, s'il fait une différence. Maintenant, les rabbins qui sont pas d'accord avec lui, entre autres J'ai un pas compris. grand, Donc, un grand rabbin de la même époque, ok, qui était plus jeune que le Chazon Ish, mais euh, qui était quand même, voilà, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui considère que, il dit, Dvarav hem chidush gadol ad meod, וכל אלה שנושאים ונותנים בענייני חשמל לא הזכירו כלל לחשוש בזה למלאכות של בונה וסותר. Il dit, les paroles du Chazon Ish, c'est quelque chose c'est une nouveauté, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est, je dirais, improbable. Et tous les autres rabbins, toutes les grandes sommités rabbiniques qui ont précédé le Chazon Ish, il n'y en a aucun qui a évoqué cet interdit de construction ou de déconstruction. Et donc, il dit que ou les Dati, il n'est pas d'accord avec lui du tout. Il ne considère pas que ça fait partie de la construction ou de la déconstruction. Il dit que ça fait partie de l'utilisation. C'est l'utilisation. Arez et karouy rak beshem ishtamshut. C'est utilisation. Vélo keose kli mechadash de chashiv kebone. C'est pas la construction de ex nihilo, ou même pas ex nihilo, mais construction depuis le début d'un appareil qui était jusqu'à maintenant, qui n'existait pas. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est interdit le jour de Shabbat. Mais c'est quelque chose d'utilisation, comme la chaise pliante qu'on ouvre, qu'on ferme,
comme la table voilà, qui a des extensions, avec c'est comme ça qu'on l'utilise, c'est comme ça qu'il a été élaboré dès le départ, et que c'est donc pas considéré comme un interdit pour lui de, un interdit de la Torah. Kevan she'ame'avrer kvar aruch umetukan lekach milifnei Shabbat. Là, il dit le ventilateur, il est prêt. Il est sorti d'usine. Ils ont vérifié qu'il marche. C'est comme ça qu'on l'utilise. Avant Shabbat, c'était comme ça qu'il fallait le faire. Le fait qu'il soit là et qu'il marche pas. Va lekitza les sauver voto. Et naïla ki mishtamesh. Bekli shekvar nigmar kol sorko. L'appareil, il est déjà prêt. C'est simplement l'utilisation d'appuyer sur le bouton. Velo tsarir shum tikkun, c'est pas une réparation. C'est pas considéré comme une réparation. Vechen alechitza kedei lafsik, de la même manière, d'arrêter l'appareil en appuyant sur le bouton. C'est pas comme si je prenais maintenant un marteau et que je le cassais. Si je prenais un marteau et que je le cassais, là, ce serait peut-être un problème de jour de Shabbat, bien que casser le jour de Shabbat, c'est pas interdit, mais bon, ça, ce serait un problème. Mais là, c'est pas le casser, c'est arrêter son utilisation, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut faire. On veut arrêter l'utilisation. Kidafka be'arichat. Ok. Alors, quelle était la raison, entre autres, que le Chazon Ish avait rapporté? Il me manque quelque chose là. Ok, je vois que c'est un peu mélangé. Ok. Le Chazon Ish, entre autres, avait rapporté une, une, une réponse qui avait été écrite avant lui par une sommité rabbinique quand le téléphone a été inventé. Et lorsque le téléphone a été inventé, il y a un rave qui a écrit un livre qui s'appelle Bet Yitzhak, ok, et il parle de est-ce qu'on a le droit d'utiliser le téléphone. Alors ça c'est un téléphone, ok, pour les jeunes d'aujourd'hui. Sachez qu'un jour le téléphone il ressemblait à ça, ok. À mon époque ça existait plus, c'était plus comme ça, mais il y avait encore le fil. rond là pour faire les numéros, ok. Et donc, il était branché, entre autres, dans le mur, et il recevait de l'électricité. Et donc, il parle, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce téléphone qui ne chauffe pas? Ok, on n'a pas un appareil, on n'a pas de résistance à l'intérieur, ça ne chauffe pas. Et nous dit le Beit Yitzhak qu'il est clair qu'il faut... il dit que les gens qui ont de la Yirat Shamayim, il faut qu'ils n'utilisent pas ce genre ce genre d'appareil. C'est clair que c'est interdit, encore une fois. Et il dit que יש איסור עוד משום דעל ידי סגירת זרם האלקטרי, נולד כוח האלקטרי. Ok. Alors, mais c'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi, c'était pas ça ce que je voulais dire. C'était bon. Alors, je vais vous expliquer. Alors, excusez-moi, je me suis trompé. On va revenir à cela. Mais ce que je voulais dire, c'est quelle est la source du Chazon Ish. Pourquoi le Chazon Ish, il a parlé du fait que c'est comme si on construisait un instrument, un ustensile. Il a rapporté une parole, une idée qu'il y avait à l'époque, qui encore une fois, ça aussi, ça n'existe plus. À l'époque, quand on avait une montre, il fallait remonter la montre. Ok, que ce soit sur notre main, on avait un petit bouton pour remonter la montre. On avait des horloges, il y avait des clés. Il fallait remonter il y a à l'intérieur comment ça s'appelle, un Un kfitz, mécanisme. un mécanisme, Ouais. ok, avec un ressort à l'intérieur. Et donc, il faut le remonter. Qu'est-ce qu'on fait est-ce que le jour de Shabbat, si notre horloge ou notre montre, elle s'arrêtait, est-ce qu'on a le droit de le remonter le jour de Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de remonter l'horloge le jour de matin, remonter donc le ressort? Interdit. Et nous disaient les rabbins, c'est interdit parce que c'est d'une certaine manière, une manière de réparer la montre qui marchait pas. Elle marchait plus et on l'a réparée. C'est d'ailleurs pour ça que tous les juifs avant Shabbat, avant d'allumer les bougies, tous les juifs, ils remontaient les montres, que ce soit sur la main, dans les horloges, etc., etc. Les vieux qui sont ici se rappellent de cela. Voilà, c'est l'histoire juive de l'époque. Et alors, il dit que c'est la même chose de mettre de l'électricité dans un appareil. C'est comme si on remonte le ressort et on lui redonne une vie. Et il nous dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, non, ça ne ressemble pas.
C'est pas comparable. Pourquoi c'est pas comparable? Parce que lorsque une personne, ok, je reviens au Rav Shlomo Zalman Auerbach qui est là, il dit non, c'est pas comparable parce que lorsque vraiment une personne, la montre, elle s'arrête, il est embêté. Sa montre, elle marche plus. C'est vrai que c'est un mécanisme, on peut la remettre en marche facilement, mais c'est comme si quelqu'un il a une panne d'essence au milieu de la route, sa voiture, elle est en panne, elle est en panne. D'ailleurs, on utilise le mot elle est en panne. On ne dit pas il manque de l'essence, elle est en panne, elle ne marche plus. Alors qu'il dit que, et ce que les gens voudraient, c'est que la montre ne s'arrête jamais, que ce soit un système perpétuel pour qu'ils puissent toujours savoir à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit quelle heure il est. Ils ne sont pas intéressés que l'appareil s'arrête, que la montre s'arrête à un certain moment de la vie. S'ils pouvaient faire que ce soit perpétuel, ils seraient très, très, très heureux. Alors que le ventilateur, non, on ne veut pas lorsqu'on a froid, on ne veut pas qu'il continue à marcher. L'arrêter, c'est pas comme le détruire. L'arrêter, ça fait partie de son utilisation. Arrêter la lumière qui me dérange parce que je veux me coucher et ça m'empêche de m'endormir, ça fait partie de son utilisation. Je veux parfois qu'elle soit allumée, je veux parfois qu'elle soit éteinte. Et donc, encore une fois, arrive la conclusion, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, que c'est pas un interdit ni pas de construire, ni un interdit de déconstruire. Mais il n'a pas dit que on a le droit d'utiliser les appareils électriques le jour de Shabbat, que ce soit clair. C'est interdit pour quand même d'utiliser les appareils le jour de Shabbat, pour le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Mais c'est pas un interdit de la Torah si ça chauffe pas. Si ça chauffe, bien sûr, c'est un interdit de la Torah. Si ça monte il y a une résistance et ça monte à haute température, c'est interdit de la Torah. Mais si ça monte pas à une autre température, ce ne sera pas un interdit de la Torah. Ce sera un interdit clair des Rabbanan, parce que les Chachamim ont interdit de faire des choses qui font que, encore une fois, toute la journée, on va travailler, on va pas arrêter, on va faire des trucs, on va pas faire ce qu'on doit faire le jour de Shabbat, c'est aller à la synagogue, manger, dormir, et chanter des chansons avec ses enfants, des Zmirot Shabbat, étudier la Torah avec sa femme et ses enfants et avec soi-même, etc., etc. Se concentrer sur le côté spirituel de la vie du juif et pas sur les côtés du travail, etc. Mais c'est une grande différence fondamentale. Pourquoi c'est une différence fondamentale? Parce que nous dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, et ici je vous ai rapporté les paroles du Rav Israël Rosen. Le Rav Israël Rosen était un Rav, donc un rabbin. Et il était aussi ingénieur en électronique, électricité électronique. Il a monté en Israël un institut qui s'appelle le Machon Tzomet. D'ailleurs, je crois que je vous ai mis ici, je vous ai pas mis non, je vous ai pas mis les photos. Bon. Et peut-être que oui, dans la suite. Il a inventé un institut qui s'appelle le Machon Tzomet. Le Machon Tzomet, ils ont pris sur eux, c'est leur vocation, de faire une analyse halachique de tous les appareils électriques en Israël, de tout ce qui existe, et de trouver des solutions adaptées pour, encore une fois, pour le corps médical, pour la police, pour l'armée, ou pour des gens qui sont handicapés. Ils ont par exemple un appareil, ils peuvent placer sur une chaise roulante électrique un appareil spécial du fait qu'on puisse l'utiliser sans problème, une personne qui est handicapée, son fauteuil roulant le jour de Shabbat. Ils essaient de trouver des solutions pour tous les appareils électriques, aussi même pour les appareils qui sont aménagés, que ce soit en Israël quand on achète un réfrigérateur, ok, quand on achète un frigo, eh ben, si on achète la bonne marque, eh ben, il y a un bouton Shabbat qui fait que ça va neutraliser toutes les lumières et tous les ventilateurs et tout le jour de Shabbat, et on peut l'ouvrir, la fermer sans aucun problème, prendre de la glace sans aucun problème, etc., etc. Ça fait partie du travail du Machon Tzomet, qui se trouve à Alon Shvut, dans le Gush Etzion, en Israël. Il existe bien sûr d'autres. Lorsqu'il y a un juif, il monte un institut. Alors il y a un deuxième qui monte un institut concurrent. Donc il existe d'autres instituts. Je rigole, hein, et d'autres instituts pareils qui sont avec des approches différentes au point de vue de la halakha, ok, qui sont avec des approches différentes. Euh, et donc, nous dit le Rav Rosen, si on doit conclure entre les différentes positions, selon le Chazon Ish,
on n'a pas le droit d'allumer ou d'éteindre un appareil électrique, alors que selon les autres rabbinim, qui sont la majorité des rabbinim, apparemment, des grands décisionnaires rabbiniques, c'est pas un interdit de la Torah d'utiliser des appareils électriques, mais ce sera utilisable uniquement dans des cas extrêmes comme des besoins médicaux ou des besoins de sécurité, etc., etc. Ou bien pour des gens qui sont handicapés ou des gens qui sont malades. Et même là, donc vous avez déjà vu la différence fondamentale entre les uns et les autres. Alors, on va continuer, mais ce que j'aimerais dire encore, c'est encore quelque chose d'important. C'est un sujet dans lequel on n'a pas abordé encore, et peut-être qu'on abordera cela dans les prochains cours. Dans le cours précédent, on avait parlé de Pikuach Nefesh. Et on avait déjà posé la question, est-ce que lorsqu'on a Pikuach Nefesh, on est devant une situation de danger de mort, est-ce que ça veut dire que le Shabbat n'existe plus, il est annulé, ou simplement le Shabbat, il est repoussé? Vous vous rappelez de cette discussion qu'on avait eue? Et la différence, elle est que si je pense que le Shabbat est annulé, il n'y a pas de Shabbat. Je suis en train de sauver la vie de personne, je ne pense pas du tout au Shabbat. Je dois lui sauver, le Shabbat, il n'existe pas, au contraire. Tout ce que je vais faire pour lui sauver la vie, c'est une mitzvah. Alors dans ce cas-là, je ne dois pas d'essayer de faire, faire que les choses elles soient moins interdites, je vais faire les choses de la main gauche à la place de la main droite, on va faire les choses avec... Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Shabbat. Mais si je considère que le jour de Shabbat, c'est simplement repoussé, mais c'est pas annulé. Alors dans ce cas-là, même là, je vais devoir, même selon le Chazon Ish, même si je suis dans une situation de danger de mort, ben, je devrais peut-être quand même allumer mon ordinateur avec le coude. OK? J'ai le droit de l'utiliser parce qu'on est dans une situation de danger, mais si c'est un interdit de la Torah, alors même là, je ne peux pas euh, faire les choses d'une manière euh, comme si il n'y avait pas de Shabbat. Alors, on a vu que c'était une discussion entre les Séfaradim et les Ashkénazim. On avait vu que le Rav Ovadia et d'autres rabbins séfarades, eux, ils disent que le Shabbat est annulé totalement et qu'on n'a pas besoin de prendre en compte le fait qu'on doit amoindrir les interdits de Shabbat. Et on a vu que le Shmirat Shabbat Keil Cheta, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Mishnah Brura, etc., considéraient que simplement le Shabbat est repoussé mais pas annulé, qu'on doit tout ce qu'on peut faire pour amoindrir les interdits, on doit le faire, à moins que ça va déranger pour sauver la personne. Là aussi, ce sera pareil. Si on est pour le Chazon Ish, on devra faire si c'est un cas de danger de mort, on devra quand même faire des changements. Peut-être que pour Shlomo Zalman Auerbach, on n'aura pas besoin de faire de changement, si c'est un cas de danger de mort. Et si on n'est pas dans un cas de danger de mort, on est dans un cas où simplement la personne voilà, est alitée, elle est très très faible. Le docteur Hachash il va dire mais non, elle n'est pas en danger de mort. C'est pas un cas si grave, mais la personne est vraiment dans une situation très difficile. Alors, on n'a pas évoqué encore, on n'a pas étudié ce sujet-là. C'est un sujet en lui-même. Quel est le statut d'un malade qui n'est pas en danger de mort? On appelle ça en hébreu cholé shen bo sakana, le malade qui n'est pas en danger. Alors, on n'a pas le droit de faire des interdits de la Torah, mais même les interdits des rabbanan, on n'a pas le droit de les faire. On a le droit de faire des interdits des rabbanan en faisant un chinouille, en faisant un changement. Donc on pourra, même selon le Rav Shlomo Zalman Auerbach, on pourrait allumer l'appareil pour vérifier sa tension, par exemple, mais il faudrait l'allumer en faisant un changement. Alors si on est gaucher, on le fera on est droitier du côté droit, du côté gauche, ou avec le petit doigt, ou avec le bout du nez, ou etc. Si c'est possible, si c'est pas possible, on a le droit de le faire d'une manière tout à fait normale. Mais si on peut faire un changement, il faut faire un changement. Ok, on va continuer. Il y a une autre notion qui est évoquée par les rabbinim qui s'appelle molid. Molid, alors molid, c'est un interdit de la Torah, pas des rabbanan, d'un décret rabbinique, et c'est pas un interdit de la Torah, c'est
je vais vous apporter simplement ce que de la Gemara dont elle parle pour que vous compreniez plus comprendre. Molid, ça vient du mot nolad. Nolad, c'est naître. Donc faire naître quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'existait pas sur cette terre et qui tout d'un coup apparaît. C'est ça l'idée. L'exemple qui est donné dans la Gemara, dans le Masechet Betzah, c'est de prendre du linge qui est propre, mais qui n'a aucune odeur, et de verser dessus des parfums. C'est pour ça que j'ai mis ici une bouteille de parfum. De mettre dessus des parfums, et que donc après, lorsque toute la journée on va se balader dehors, notre chemise et notre écharpe, elle va se sentir très très bon et toujours dire, oh, qu'est-ce que ça sent bon, qu'est-ce que ça sent bon. Oui, mais c'est pas moi, c'est ma chemise et mon écharpe qui ont été imbibés d'une très bonne odeur le jour de Shabbat. Nous disent les Chachamim, ça interdit de le faire le jour de Shabbat, parce qu'on a d'une certaine manière créé à l'intérieur de cette écharpe, de cette chemise, quelque chose de nouveau qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Autre exemple qui est rapporté chez les rabbins, c'est de piler de la glace pour en faire de l'eau. C'est-à-dire, on avait de la glace. Simplement mettre de la glace et de la sortir du congélateur et la mettre sur une table, il n'y a pas de problème là le jour de Shabbat. Mais de prendre un pilon et de commencer à piler jusqu'au moment où on va avoir de l'eau, uniquement de l'eau, ce sera interdit de faire ça le jour de Shabbat parce que c'est comme si qu'on avait créé quelque chose de nouveau. On avait jusqu'à maintenant de l'eau et maintenant on avait jusqu'à maintenant de la glace et maintenant on a de l'eau. C'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit par les Chachamim du fait qu'ils disent ça fait partie de l'ambiance, je dirais, shabbatique, de ne pas créer de choses nouvelles. Parce que qu'est-ce qu'a fait Dieu pendant 6 jours, pendant 6 jours, avant de se reposer le jour de Shabbat? Il a créé. Ok. Vaïtsar Elohim, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé pendant la création. Et donc, nous, on doit ressembler à Akadosh Baruch Hu, on doit se reposer et ne pas créer. Et donc, tout ce qui ressemble à de la création, alors, encore une fois, c'est pas de la création. Les rabbins de l'époque du Talmud, ils comprenaient très bien que l'eau et la glace, le même produit qui allait changer c'est pas une nouvelle composition, c'est la même chose, etc. Mais ça ressemble à une création de quelque chose de nouveau. Et donc, et ça, c'est un interdit de la Torah, c'est un interdit des rabbinats, et certains rabbanim ont parlé, quand ils ont parlé de l'électricité, ils ont parlé justement du fait, c'est comme si qu'on influait dans le système électrique quelque chose de nouveau, et comme disait, on lui donnait une nouvelle création. Et c'est ce que j'avais commencé à parler tout à l'heure par erreur, mais maintenant je reviens. Lorsque le Rav Yitzhak Shmelik, il parle du téléphone, il dit c'est comme si qu'on influait à l'intérieur quelque chose de nouveau, qu'on lui donnait une nouvelle vie, parce qu'on a mis dans les fils électriques quelque chose de nouveau. Ça ressemble, il fait une analogie avec cette histoire de parfum qui se retrouverait maintenant sur une chemise ou sur une écharpe ou sur un linge. Ok, c'est quelque chose de nouveau qu'on aurait fait le jour de Shabbat et ce serait interdit. Et d'une certaine manière, euh, les rabbins qui sont contre cette manière de voir des choses en disant non, mais ça n'a rien à voir, c'est que, bon, alors vous savez très bien que lorsqu'on a un fil électrique, on a des électrons qui étaient présents à l'intérieur et simplement le fait qu'on ferme le système électrique, le circuit électrique, les électrons commencent à circuler. Alors, avant, il n'y avait pas de circulation il y avait pas de circulation d'électricité, c'est vrai. Et lorsque je mettais la main à l'intérieur, je recevais pas de coup d'électricité. Et tout d'un coup, mais il y a un coup d'électricité. Pour ce rabbin-là, pour ce Rav Yitzhak, pour le Beth Yitzhak, ce serait, encore une fois, on pourrait faire ça une allusion ou une analogie par rapport à certains interdits de la Torah, et donc certains interdits des Rabbanan, qui est uniquement un décret rabbinique, et donc il interdit l'utilisation d'appareils électriques. Et encore une fois, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit on ne peut pas considérer ça ni comme molid, ni comme bonnet. Bien sûr, bonnet, c'est la construction, comme molid, encore une fois, le fait d'influer je dirais une vie nouvelle ou de construire quelque chose de nouveau, il dit il n'y a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et là, il parle par exemple de l'utilisation d'un micro, comme j'utilise là maintenant,
il dit on n'influe rien de nouveau, les électrons, ils étaient là déjà avant. J'ai simplement. Alors, en plus, il rapporte un point très très important. Il dit que même pour ceux qui disent, et ça c'est un point très important, il dit que même pour ceux qui disent que ce serait interdit à cause de Molid, le fait de, je dirais, de faire naître quelque chose de nouveau, eh ben c'est uniquement si c'est vraiment quelque chose de nouveau. Parce que dans la halakha, il écrit, la Gemara, que je vous ai lu tout à l'heure, que je vous ai présenté tout à l'heure, elle a posé la question, quelle est la différence entre mettre du parfum sur un linge, on a dit que c'est interdit par la Torah, mais prendre des hadassim, prendre des feuilles de myrte. On a une Brit Mila à la synagogue, on nous apporte des feuilles de myrte et avant que le Moël il coupe, il fait Boré Miné Bessamim et on sent les feuilles de myrte. Il y a aussi, on sent un parfum. Elle nous dit, la Gemara, oui, mais le parfum, il était déjà avant, il était là, dans les feuilles. Simplement, le fait de les avoir un peu frottés, tu as sorti quelque chose qui existait déjà avant. Mais là, si tu as pris du linge et que tu l'as imbibé de parfum, c'est quelque chose de nouveau. Alors, on nous dit, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, même pour ceux qui disent que c'est interdit, d'utiliser un appareil électrique pour une question de molide. C'est uniquement dans ce cas-là un appareil qui était éteint totalement. Mais tout appareil qui était déjà allumé avant Shabbat. Et simplement, par le fait que on parle dans le micro, ça fait des influences sur la tension électrique, sur le circuit électrique. Mais le circuit électrique, il était là. Simplement, c'est des changements électriques. Dans ce cas-là, pour ceux qui disent que c'est interdit à cause de Molid, ce ne serait pas interdit. Et donc, dans ce cas-là, si on a un appareil électrique qui est déjà euh, allumé avant le jour de Shabbat, ok, on a un appareil d'échographie qui est déjà allumé, on a un appareil, tous les appareils que vous pouvez utiliser le jour de Shabbat, qui sont déjà allumés préalablement, ou l'ordinateur, ou je ne sais pas, à l'hôpital, il y a un ordinateur, il faut écrire dans le dossier, etc. Dans ce cas-là, ce ne sera pas, pour ceux qui disent que c'est interdit selon le Molid, le fait, encore une fois, de donner une naissance nouvelle, là, il n'y a pas de naissance nouvelle, il y a simplement un changement qui est sur quelque chose qui existait déjà avant. Et donc, dans ce cas-là, il dit que ce ne sera pas interdit, mais ce sera utilisé uniquement dans des cas extrêmes. Lui-même, il le dit. Ça veut dire quoi des cas extrêmes? Pour des problèmes de santé, pas de danger de mort, mais des problèmes de santé. Et quand vraiment il y a un besoin, des problèmes de sécurité, etc., etc. Et donc, il dit que, voilà, il parle de l'amplification du système électrique et pas un renouveau du système électrique. Et c'est rapporté ici, encore une fois, par le Rav Rosen de l'Institut Tzomet, qui se trouve en Israël. Il dit, donc là, il y a un grand chidouche, une grande, voilà, ilchatique. On peut dire que tous les appareils électriques qui sont déjà préalablement, déjà sur le secteur déjà allumé, et c'est aujourd'hui une grande partie de nos appareils qui sont déjà euh, qui marchent tout le temps, sans arrêt, 24 heures sur 24, etc. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème illicratique. Encore une fois, en cas de besoins médicaux, en cas de besoin de sécurité, de les utiliser le jour de Shabbat. Et il rapporte de la même manière que le Chaya Aldam a parlé du fait qu'on a le droit de sentir des épices le jour de Shabbat. Il rapporte aussi Shulchan Aruch Harav du Admor Arzaken, pareil, etc., etc. Top. Donc, il donne par exemple un exemple. Les gens ont posé la question au rabbin, est-ce qu'on a le droit de parler avec un sourd, une personne malentendante le jour de Shabbat? Et quand je vais lui parler, automatiquement mes paroles vont arriver dans son appareil électrique et vont faire des changements au niveau de l'électricité qui se trouve dans son appareil électrique et faire qu'il puisse m'écouter et me répondre, etc. Est-ce que c'est un interdit? Est-ce que je dois ne pas parler avec des personnes qui sont malentendantes? Il nous dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, bien sûr qu'on a le droit de l'utiliser, puisque son appareil est déjà allumé avant le jour de Shabbat, il n'y a aucun problème, il marche son appareil. Et le fait que tu parles, ça fait simplement des influences, des différences sur la puissance du courant électrique, sur le flux électrique, et ça, c'est pas interdit de le faire le jour de Shabbat. Encore une fois, uniquement pour des besoins médicaux ou pour des besoins euh,
voilà, comme un handicap, etc. J'ai pas dit qu'on a le droit de mettre des micros dans les synagogues, j'ai pas le droit qu'on a le droit de mettre des micros, ok, même si c'est pour dire des divrei Torah, où il y avait une grande discussion qu'il y avait eu quand le Covid a commencé, il y a eu une grande, grande discussion, parce que si vous vous rappelez bien, c'était juste avant Purim, où le Covid en Israël a commencé le lendemain de Purim. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient partis en Chine, je ne sais plus, en Italie, etc. Ils sont revenus le lendemain de Purim. Ils sont revenus le jour de Purim, ils ont fait des grandes fêtes, etc. Ils ont commencé à se contaminer les uns les autres. La cata a commencé avant, juste après Purim. Je ne sais pas si en France c'était la même chose, mais en Israël c'était comme ça. Et donc tout de suite après Purim, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr, on a le soir du Seder, et donc il y avait des grandes discussions. Est-ce qu'on a le droit de mettre les ordinateurs déjà allumés avant Shabbat, avec la caméra avant Shabbat, le micro avant Shabbat, et on va écouter la Haggadah de la famille qui est qui est dans le salon, et moi je suis dans la pièce fermée à l'intérieur, et encore plus, ils parlaient pour les grands-parents qui seront enfermés dans des pièces, quand dans leur appartement, ils ne peuvent pas faire le soir du Seder avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors, il y a une grande discussion là-dessus. 90,99%, ok, des rabbins ont dit non. Tout ce qu'on peut utiliser, c'est uniquement pour des besoins médicaux, des besoins encore une fois, de sécurité, etc. Si on a besoin de mettre des, des, des- des appareils avec des caméras de surveillance parce qu'il y a une personne qui est qui est très malade ou qui est très âgée et on veut savoir s'il n'est pas tombé, etc. Dans ce cas-là, il y a un besoin médical. Mais c'est simplement pour chanter Had Gadia, non, ce sera avec toute la difficulté psychologique qu'il y a eu de cette histoire-là, ils n'ont pas donné l'autorisation. OK. Quelle heure est-il? Avant que... on a encore un quart d'heure devant nous. Dans un quart d'heure, 10 minutes, on termine. Un des grands décisionnaires rabbiniques de notre époque, qui est quelqu'un de très, 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 très intéressant, je dirais très ouvert aussi sur les nouveautés, etc. Il s'appelle le Rav Asher Weiss. C'est un rabbin je dirais, d'obédience chassidique. Il n'est pas rabbi lui-même, mais il fait partie d'une chassidoute. Et il se trouve à Jérusalem, il s'appelle le Rav Asher Weiss, il vient des États-Unis, et puis maintenant il habite en Israël, je ne sais pas, depuis de longues années. Et dès qu'il y a des questions qui sont nouvelles sur des technologies, il parle souvent, euh, il donne son avis très souvent là-dessus. Et quand il a parlé d'électricité, il a eu une manière de parler qui est un peu, je dirais, euh, qui n'est pas habituelle dans le monde de la halakha. Il a dit Keilu bat kol yatsa min hashamayim, sheyesh beze chashash melacha deoraita. Il a dit je ne peux pas vous dire d'une manière claire et précise quel est l'interdit d'utilisation de l'électricité le jour de Shabbat lorsque personne, aucun ustensile, aucun appareil ne chauffe, comme on a dit? Je ne peux pas vous dire d'une manière claire, il faut être honnête. On voit que les rabbins, je dirais d'une certaine manière, cherchent. Pour eux, c'était clair que c'est interdit. Ils cherchent, ils tournent autour du pot pour trouver la raison. Mais c'est comme s'il dit, et ça c'est quelque chose, je dirais, pour un rabbin euh, qui parle de halakha, c'est rare de parler. C'est comme s'il a dit, c'est comme si on avait une prophétie, une voix qui était sortie du ciel et qui avait dit à tous les rabbins, il est clair qu'on ne peut pas utiliser les appareils électriques le jour de Shabbat. C'est clair. C'était une conviction profonde de tous les rabbins. Après, chacun a essayé de trouver, mais bon, nous, on est des rabbins, on a besoin d'apporter des sources, on a besoin d'apporter des preuves. On ne peut pas se lever le matin et nous dire ah, c'est interdit, c'est permis. Donc, il faut qu'on base nos interdits ou nos autorisations sur des textes de la halakha. Mais la vraie vérité, d'une certaine manière on pourrait dire, c'est clair, c'est une conviction profonde que c'est clair que c'est quelque chose d'interdit. Il dit au moins chashash melachat de oraita. Si je ne peux pas le dire d'une manière clair et net que c'est interdit de la Torah, c'est sûr que c'est un doute, une crainte que c'est un interdit de la Torah. OK? Il dit surtout de nos jours qu'on comprend très bien qu'on peut
faire marcher une usine entière qui va fabriquer toute la journée des produits et des machins et des trucs et envoyer des trucs dans le monde entier hein, avec simplement le fait qu'on appuie sur un petit bouton et tout se met en marche. Et donc, il dit on peut rapporter toutes les preuves, etc., etc. Même si on, c'est pas, au point de vue ilchatique, c'est pas, je dirais, une preuve assez forte. C'est clair dans nos convictions en tant que rabbin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Il y a un autre rabbin qui va dans cette, je dirais, qui va dans cette, dans ce, dans ce, dans cette direction, c'est le Rav Yaakov Ariel, le Rav Yaakov Ariel, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps le grand rabbin de la ville de Ramat Gan en Israël. Et il nous rapporte le Rav Ariel, il nous rapporte les paroles du Ramban, Nachmanide. Nachmanide nous dit, je vais vous rapporter ici les paroles qu'il a rapportées. Shenitztavenu min Torah, liot lanu menucha beyom tov, que la Torah nous a ordonné qu'on soit menucha, c'est qu'on soit au repos le jour de Yom Tov et le jour de Shabbat. Afilu midvarim she'enam melacha, même de choses qui ne sont pas des interdits de la Torah. Lo she'itrach kol hayom limdom tvuot velishkol perot. La Torah nous interdit, nous dit le Ramban. Toute la journée, je vais être dans mon magasin et je vais peser des fruits et des légumes. Les gens, ils vont venir, ils vont m'apporter leur sachet. Je vais leur peser un pèse avec des petits poids. Comme ça, il n'y a pas d'électricité. Ils vont me donner de l'argent. Donner de l'argent, d'où c'est interdit dans la Torah? C'est écrit nulle part que c'est interdit dans la Torah. J'ai le droit de prendre de l'argent, je leur rends leur argent. Et toute la journée, c'est ce que je vais faire. On est dans un kibbutz ou dans une ville en Israël où il y a une muraille autour de la ville, où il y a un hérouve. Donc le fait qu'ils viennent ils m'apportent leur sachet, que je leur mets de la farine et des pois chiches et des bananes, il n'y a aucun problème. Ils rentrent à la maison, il n'y a aucun problème de déplacer les choses le jour de Shabbat, de sortir de la maison, de rentrer de la maison. Quel est l'interdit? Il dit, mais c'est clair, nous dit le Ramban, l'interdit, la Torah nous interdit de faire des choses pareilles. Pareil, quelqu'un il dit, oh, tu sais quoi, on est Shabbat aujourd'hui, on va prendre tous les meubles qui sont au deuxième étage, on va les déplacer au premier étage, et toutes les choses qu'on a au premier étage, on va les mettre au deuxième étage, on va interchanger tous nos meubles de la maison, tous les livres qui sont là, on va les mettre en bas, etc. Il dit, mais c'est vrai que, ilchatiquement, qu'est-ce que j'ai fait comme interdit? J'ai pris toute ma bibliothèque, j'ai nettoyé tous les livres, je les ai enlevés, j'ai fait Pessah. Voilà, ma femme, elle me dit, nettoie la bibliothèque avant Pessah, je prends le jour de Shabbat, je sors tous les livres, je nettoie. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel interdit que j'ai fait? Il dit, mais c'est clair, nous dit le Ramban, donc ce qu'on appelle un Rishon, que la Torah elle nous interdit de faire une chose pareille. Vechol Massar Sheyavo Beyom Tov, Shuk Malé, dit dans ce cas-là, toute la vie économique, elle va vivre, les marchés seront pleins de personnes, les gens sont en train de travailler, les gens sont en train de vendre, de racheter, etc., etc. Tout l'interdit de vendre et d'acheter le jour de Shabbat, c'est de peur que les gens ils écrivent des chèques, où ils prennent leur calepin, ils écrivent, voilà, j'ai vendu à telle personne, je lui ai vendu ça, il me doit tant, etc. Si c'est un tzaddik qui dit, ouais, j'ai vendu tant, je dois payer aux impôts tant et tant, machin. C'est ça qui est interdit. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit de faire de la vente et des achats le jour de Shabbat. Mais il dit le Ramban, non, c'est pas uniquement ça. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est le fait que si la vie économique, elle continue d'une manière normale, ben les gens ne vont pas se reposer. Et la Torah nous dit que le Shabbat, ça s'appelle Shabbaton. Shabbaton, c'est le fait de se reposer. Veye yom shvita ou menucha, lo yom le torach vemelacha. Et donc nous dit je reviens au Rav Yaakov Ariel, qui est un rabbin de nos jours, qui est donc un Ramat Gan, nous dit c'est exactement l'idée de l'interdit d'utilisation des appareils électriques, puisque de nos jours on peut faire marcher des banques entières, des industries entières, de tout, uniquement en utilisant des appareils électriques qui ne chauffent pas. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus de Shabbat. Il n'y aurait plus aucun Shabbat. Veuevin les fir rochav da'ato. Attendez, est-ce que je dis pas? Attendez que je dis plus le PC. Il parle du Chazonish. Il dit le Chazonish et le Rav Shlomo Zalman Yorba ont compris que c'était ça la profondeur du Shabbat. Torah lo iskima minastam leatir shimush bemarchirim chashmal. Que la Torah elle est claire que la Torah elle peut pas nous donner l'autorisation d'utiliser des appareils électriques.
ולכן יראה לעניות דעתי לומר שגם החולקים על החזון איש, même ceux qui ne sont pas d'accord avec le Chazon Ish, qui disent pas que c'est un interdit de la Torah à cause de construction et destruction, סוברים שאין בהפעלת מכשירים חשמליים מסוימים, אלא איסור דרבנן, כוונתן רק בהפעלת מקרים chez le marché. Même ceux qui disent que ce n'est pas un interdit de la Torah, comme le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils donneront l'autorisation uniquement quand des cas qui sont sporadiques. Pas toute la journée utiliser des appareils. Pour un besoin. Il y a quelqu'un qui est malade, il faut le vérifier, on l'utilise. Uniquement pour un besoin qui est un besoin de sécurité ou un besoin qui est un besoin médical. Mais pas toute la journée, sans arrêt, des mails, des portables, des fax. ואיך ייתכן שיש בהפעלת מספר רב של מכשירים חשמליים בשבת איסור דאורייתא. Et là, c'est quelque chose de, je dirais aussi un chidouche. Il dit, c'est pour ça que peut-être que je peux donner l'autorisation dans un cas besoin, dans un besoin, d'utiliser un appareil pour vérifier un malade, mais de donner l'autorisation d'utiliser tous les appareils électriques toute la journée, encore une fois, le portable, le machin, truc, hein. Dans ce cas-là, ça deviendrait un interdit de la Torah. Même si je n'ai pas une définition claire quel est l'interdit, ça va contre ce que nous a dit le Ramban, Nachmanide, que tout l'esprit de Shabbat, c'est le repos, et pas de toute la journée chercher des nouvelles et des nouvelles et de se bourrer la tête avec des WhatsAppim etc., toute la journée, toute la journée. C'est quelque chose de, je dirais, d'assez nouveau. Il dit, ou Baruch Hashem, Sheinchil Amo Israël Shabbatot ou Moadim, il remercie Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je remercie Dieu de nous avoir donné les Shabbats et les jours de fête. Shem Ke Asambatiom Haolami. Vous savez que selon notre tradition, il y a un fleuve qui s'appelle le Sambation. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en français, le Sabbation. Et le Sambation nous dit, le Midrash, que c'est un fleuve qui coule 6 jours par semaine, mais le 7e jour, le jour de Shabbat, il s'arrête de couler. C'est ce que on nous parle du Sambation. Il dit, c'est ça le Sambation, c'est ça le Sambation international. C'est les mails et les WhatsApp et les sans arrêt, les nouvelles et les flashs d'infos et ça qui nous bourrent la tête et qui ne nous donnent pas une possibilité de souffler. Ok? C'est ça. Vélo téléphone, vélo fax, vélo marché, vélo radio, vélo rechev, vélo. Aucun, ni des fax, ni des marchés, ni des appareils électriques, ni des ordinateurs, ni la radio, ni la voiture. Même maintenant, on va sur les voitures électriques. Dans ce cas-là, voilà, on va aller faire tout. Shabbat, on va aller tous à la plage, il n'y a aucun problème. On va aller voir, on va aller se balader. Il y a voiture électrique. Quel problème, voiture électrique? Et là, Shabbat Kodesh. Akadosh Baruch Hu, il veut que le Shabbat il soit quelque chose de saint, où on fait des choses qui sont en rapport avec la sainteté. Ashrenu matov chelkenu. On souhaite heureux d'avoir eu ça. Matov chel matana zo shenatan lanu Akadosh Baruch Hu amanchil amo Israël. Et on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné justement le jour de Shabbat pour se reposer, pour étudier la Torah, pour être en famille, pour se réjouir. ולכן לעניות דעתי שגם לפוסקים הסוברים שמכשירים חשמליים אינם אסורים אלא מדי רבנן. Elle est à quel béchimouche bahem et là béchatatrak. Et donc même les rabbins qui ont dit que l'utilisation des appareils électriques, c'est pas un interdit de la Torah, mais c'est un interdit des rabbanan. Il faut pas l'utiliser uniquement que vraiment dans des grands besoins, quand on a vraiment besoin, encore une fois, des problèmes médicaux. Torque des shikul da'at. Et on doit réfléchir chaque fois. Est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je ne vais pas l'utiliser? Est-ce que je peux faire autrement? Et si on l'utilise, ça c'est déjà quelque chose que moi je rajoute, on va faire un chinouille. On ne va pas l'utiliser d'une manière. On va l'utiliser en utilisant le petit doigt, le bout du nez, la main gauche. On va faire un changement de sorte qu'on va se rappeler. Eh oh, c'est Shabbat aujourd'hui. T'as pas donné l'autorisation de faire n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux? Si déjà je vérifie, oui, sur mon portable, quelle est la maladie, je prends une photo, selon ça, j'ai une application qui va me trouver la maladie, mais c'est pas l'occasion pour aussi aller voir si j'ai reçu un WhatsApp, ou quelle est la nouvelle dans Le Monde, ou dans le Figaro, ou dans Yediot Acharonot, ou dans Kikara Shabbat, ou dans Besheva, chacun selon ce qu'il a envie de regarder. Chez Loïc Paretz, Khalila, à Secher, Dushat Hasharavat. Il ne faut pas que ce qu'on appelle en français un barrage, le barrage d'eau, on a un barrage qui ne doit pas exploser et détruire la sainteté du Shabbat. Ok? Donc c'est quelque chose de très intéressant dont il parle. Et même si on a donc on aurait l'autorisation d'utiliser
certains appareils électriques, il faut donc faire les utiliser avec modération, comme on dit en français, et réfléchir. Donc, si je résume, et je m'excuse que certes, je n'ai pas tout mis en français, euh, si on parle d'un appareil qui chauffe avec une résistance, etc., il est clair que c'est interdit de la Torah, il y a rien à discuter, uniquement pour un cas de danger de mort, et même faire un chinouille, ce sera toujours préférable de faire un changement pour le, l'allumer si c'est possible. Si c'est un appareil électronique qui ne chauffe pas, alors selon le Chazon Zonish, et selon selon Chazonish, c'est un interdit de la Torah clair. Bonnet, construire et détruire si on l'éteint. Selon le Rav, on a vu le Rav Asher Weiss, il dit c'est un chachash Issour de Horaïta. Je n'ai pas la définition exacte, mais c'est clair, d'une manière claire, que c'est une crainte très proche que c'est un Issour de Horaïta. Et encore une fois, ce sera autorisé que dans des cas extrêmes, avec des changements, etc. Selon le Rav Shlomo Zalman Auerbach, et qui serait, je pense, peut-être la majorité des rabbins, ok, ce serait un interdit des rabbanan, et on pourrait l'utiliser pour un malade, même qui n'est pas en danger de mort, mais dans ce cas-là, il faudrait faire un chinouille, si on peut faire un chinouille. C'est-à-dire, si on peut allumer l'appareil en faisant un changement, c'est préférable, et sinon, ben, et qu'on en a besoin, on peut le faire sans, à moins qu'on ait quelqu'un de non-juif à côté de nous qui peut allumer, ce sera bien sûr autorisé. Et si on doit après éteindre l'appareil, par exemple, et que c'est un appareil où il y a plusieurs boutons pour éteindre, et qu'on a une possibilité de tirer le fil, ben, ce sera mieux de tirer le fil et que tout s'éteigne en une fois. Bien sûr, si on n'abîme pas l'appareil. OK? Parce que si on abîme l'appareil et après il y a un autre malade qui vient et qu'on ne peut plus l'utiliser, il ne faut pas faire ce genre de choses. Mais si ce n'est pas quelque chose qui est si dangereux, on peut le faire. Dans les appareils électroniques, ça peut être dangereux, on peut détruire l'appareil. Apparemment, ce ne serait pas quand même. Voilà. Et voilà, chers amis, on arrive, quelle heure est-il? Il est juste 11 heures du soir en Israël, 10 heures à Paris. Il faut aller faire dodo. Alors, est-ce que vous avez des, des, des remarques, des questions, Question. des oppositions? Est-ce que vous m'entendez? Alors, on a un Chaya là, qui est avec nous, qui s'appelle Victor, avec Voilà. il est gradé en plus. Oui, Vous m'entendez, n'est-ce pas? très bien, Victor. J'ai une question. Déjà, est-ce que j'ai eu l'impression de comprendre dans vos cours qu'on s'appuie en général sur l'avis du Chazon Ish, en tout cas c'était marqué dans la conclusion, on s'appuie sur l'avis du Chazon Ish en routine, mais par contre quand on a besoin tout d'un coup, quand on est en situation compliquée, qu'on a besoin d'utiliser un système électrique, mettons pour un besoin médical, alors on s'appuie sur d'autres rabbanim qui permettent plus. Est-ce que faire ça, ça garde une cohérence? Oui, parce que comme je l'ai expliqué, c'est que même tous ceux qui ont donné l'autorisation, ils n'ont pas donné l'autorisation. Ils ont simplement expliqué que c'était pas un issour de Horaïta. Mais il n'y a aucun rabbin qui a dit, ben, dans ce cas-là, on n'a pas trouvé l'interdit, donc c'est autorisé. C'est simplement des rabbins. Les rabbins, ils veulent ils veulent embêter les gens, ils veulent les garder dans les synagogues, ils veulent pas qu'il aille se promener. Alors, non, les rabbins, ils n'ont pas parlé de cette manière. Pour eux, c'était clair qu'on va devant une destruction totale de l'esprit de Shabbat. Et que donc, même si même si on doit l'autoriser, ce sera uniquement dans des cas qui sont spéciaux. Donc, on est quand même devant un des interdits qui sont les plus graves de la Bluetooth Torah. mode. On est quand même devant un des interdits qui sont les plus graves de la Torah. Tout ce qui est en rapport avec le Shabbat, c'est quelque chose de très très grave. Ok? Donc, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Maintenant, donc, d'une manière dans la routine de tous les jours, on fait attention de ne pas utiliser, on utilise tous des appareils, des Shaon Shabbat, des minuteries, etc., etc. Je ne vous ai pas parlé de gramma. J'aurais dû vous parler de gramma. Si vous me donnez l'autorisation de rester encore 5 minutes avec vous, je vais vous parler d'une notion qui s'appelle gramma, qui est entre autres utilisée par euh,
par le Machon Somet, par l'Institut Somet. Et les instituts qui se sont ouverts parallèles à Somet, justement, ils n'aiment pas utiliser cette notion qui s'appelle gramma. Et je vais vous donner une explication, et sans rentrer maintenant trop dans les détails, parce qu'il est déjà très tard, mais vous allez comprendre. La Torah nous interdit de faire quelque chose, une action qui est directe. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit, le jour de Shabbat, d'appuyer sur un bouton, ok, ou d'appuyer, par exemple, je sais pas, sur un briquet, allumer du feu, ou au contraire, prendre de l'eau et directement la jeter sur le feu et l'éteindre. C'est interdit par la Torah. C'est interdit, mamash de Horaïta. Mais si maintenant, je vois qu'il y a du feu qui approche ma maison, et que je vais mettre des bouteilles d'eau qui sont maintenant, je vais les mettre sur le sol, et lorsque le feu va s'approcher, les bouteilles vont exploser, vont fondre, et l'eau va éteindre le feu, c'est ce qu'on appelle dans la halakha gramma. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une action en direct, on a fait une action indirecte. Voilà, c'est le mot qu'il faudrait utiliser. C'est pas direct, c'est on a avec une aidez-moi avec une c'est pas une action directe. Bon, vous avez compris. Donc, je dirais que si par exemple le jour de Shabbat, je prends une balle, je la lance sur le mur et qu'elle repart de l'autre côté, et que parce que quand elle est partie sur l'autre côté, elle a envoyé en l'air un couteau et tac, ça a tué, euh, ça a fait la shrita à mon poulet qui passait sur le chemin, ok? Hein, de faire la shrita à un poulet, c'est interdit le jour de Shabbat. Mais de faire ça, de lancer la balle qui va aller sur le côté. Alors, si je l'ai fait par inadvertance, c'est aucun interdit, mais je sais le faire d'une manière claire. OK? Comme les gens ils savent faire tac, avec des dominos là, et tac, 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 tac. Au bout de 10 minutes, après que ça bouge, ça lance des boules dans. Ouais, tac, ça va éteindre le feu ou ça va allumer le feu. C'est pas un interdit de la Torah. C'est un interdit des Rabbanan. Parce que c'est pas une action directe, mais c'est interdit des Rabbanan. OK? Ce qu'ont dit le Macron Sommet, l'Institut de Sommet, ils ont dit, sur une grande partie des appareils électriques, on peut mettre un système de gramma. C'est-à-dire que lorsque la personne va appuyer sur le bouton, ça ne va rien faire. Mais dans une seconde, ou dans un millième, 10 millième de seconde, ça va mettre l'appareil en marche. Ça ne va pas être lui directement. Il va imaginer qu'il y a un circuit électrique qui tourne sans arrêt, qui tourne sans arrêt, qui tourne sans arrêt. Lorsque j'appuie sur le bouton, ça fait rien. Mais lorsque l'électricité arrive à l'endroit où j'ai appuyé sur le bouton, elle s'est rendue compte que le bouton il est enfoncé, ça met la machine en marche. C'est ce qu'on appelle gramma. OK? Et c'est ce qu'on fait, une grande adaptation des appareils électriques qui existent par cet institut qui s'appelle Somet, c'est de prendre des appareils électriques et de les transformer, de mettre un système interne qui va faire que lorsque j'appuie sur les boutons, c'est pas appuyer sur le bouton, ce sera uniquement mécanique. Mais lorsque l'électricité va arriver, ça va faire déclencher quelque chose. Et ça, c'est Gramma. OK, c'est clair? Je crois que j'espère que les choses sont claires. Et donc, vous voyez que même l'Institut Tsomet, qui a voulu mettre tous les appareils électriques, pas tous, mais ceux qui sont en besoin pour le corps médical, ils n'ont pas dit, ben, puisque c'est des rabananes et puisque c'est pour des besoins médicaux, ils ont dit non, on va essayer d'adapter. Et d'ailleurs, il existe des ordinateurs avec des claviers qui sont Gramma, des souris qui sont Gramma. Il y a euh, il y a plein d'appareils électriques qui ont été mis en place par le Mahon Sommet, justement pour dire, on ne va pas aller selon l'idée que c'est simplement des rabananes et on peut tout permettre. Non, c'est pas clair. Pour certains rabbins, c'est très grave. C'est un interdit de la Torah. Donc, on va faire. OK. Il y a les autres instituts qui vont pas selon l'esprit selon Tsomet, ils sont pas d'accord avec cette histoire de grammaire, mais maintenant je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce sera trop long. Il y a une deuxième idée, par exemple, qui est rapportée,
je vous ai parlé du fait qu'il y a des chaises électriques pour des handicapés où il y a un système de Shabbat. Donc, l'handicapé, d'ailleurs, les rabbins disent, mets une petite pancarte derrière la chaise où il y a écrit qu'il y a un système de Shabbat dans cette chaise électrique. Comme ça, quand tu vas à la synagogue, etc., les gens ne vont pas dire, hey, oh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, c'est Shabbat. Non, j'ai un système, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit tout simplement quelque chose de simple. Ils ont dit que le moteur, il marche sans arrêt. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que allumer l'appareil, ce serait un problème de Shabbat. Mais simplement l'utiliser et faire des fluctuations sur le flux électrique, ce ne serait pas interdit le jour du Shabbat pour ceux qui, si je ne l'ai pas allumé, donc ce n'est pas une construction pour le Chazon Ish. Et si c'est un flux qui existe déjà avant, ce n'est pas un problème de Molid pour ceux qui interdisent selon Molid. Donc ils ont mis un système qu'en fin de compte, le moteur de la chaise électrique, il marche sans arrêt. 24 heures sur 24, depuis le début du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat. Simplement, quand il appuie sur les boutons, il fait simplement rapprocher les roues du moteur ou les détacher du moteur, qui fait que la chaise roulante, elle avance ou elle arrête d'avancer, elle s'arrête, etc. Mais le moteur, il continue à marcher sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, encore une fois, vous voyez que c'est pas parce qu'on a une personne malade devant nous, handicapée ou un problème de sécurité qu'automatique, on va dire, on a le droit de tout utiliser. Le Chazon Ish, il existe, même si la majorité des rabbins ne sont pas d'accord avec lui, mais il existe quand même. Les autres, on comprend que on doit faire très, très attention parce que sinon, on peut, d'une certaine manière, détruire tout l'esprit de Shabbat, toute l'idée de Shabbat et en faire un jour, que ce soit simplement un jour comme les autres. Et on trouvera certainement des gens très intelligents pour inventer des systèmes pour faire marcher toutes les banques et les magasins et les supermarchés, les trucs, tout Shabbat. Il n'y a aucun problème, va faire tes courses. Tout est automatique, tout est électrique avec aujourd'hui, avec les caméras, avec l'intelligence artificielle. Tu peux prendre tous les. D'ailleurs, il existe un supermarché comme ça à Paris. Tu peux prendre tous les produits, tu les mets dans ton sac, tu sors du supermarché. Ta carte bancaire, elle est débitée totalement. Tu n'as rien fait. Tu as simplement mis plein de victuailles dans ton sac et tu n'as rien fait du tout. Imaginez un truc pareil. On n'a plus de Shabbat. En plus, ma femme, elle m'a envoyé faire les courses le Shabbat. Alors, je ne suis pas d'accord. Tov, on va s'arrêter là.